Les propriétaires de Tesla ont 50% de risque en plus d'avoir un accident avec leur second véhicule thermique. What? C'est quoi cette étude? Alors je remarque que depuis que Pierre Desjardins est arrivé sur Automobile Propre, ça fuse les news. Bon, pour la plupart, je les avais déjà reprises avant qu'ils les mettent, mais bon. Il y a beaucoup plus de news qu'avant. Revenons sur cet article quand même. Lors d'une conférence ayant pour thème la sécurité sur autoroute à bord d'une voiture électrifiée, Cambridge Mobile Telematics, qui collecte les données en provenance de millions de véhicules, a annoncé le résultat d'une étude portant sur les propriétaires de voitures électriques possédant aussi une ou plusieurs thermiques. Et ils sont étonnants, globalement. Ils auraient moins d'accidents en conduisant la première que là où la seconde, ou les secondes. Mais ça change radicalement d'une marque à l'autre. Ainsi, ceux qui possèdent une Tesla ont 50% de risque en moins d'avoir un accident à son bord, alors que c'est l'inverse pour les propriétaires de Porsche, avec 55% de probabilité en plus d'abîmer leur Taycan. L'étude ne fournit pas de conclusion permettant d'éclaircir cet étrange attrait pour les constats que ressentent visiblement les amateurs de la production électrifiée de Stuttgart. Un peu plus pour ceux préférant les engins de la marque d'Elon Musk. Ainsi, ces derniers seraient moins distraits à hauteur de 21% par l'utilisation au volant de leur téléphone portable et auraient légèrement moins tendance de 9% à dépasser la limitation de vitesse de leur second véhicule à carburant fossile. Cependant, contrairement à Tesla qui assurait dans son dernier rapport trimestriel que les accidents Tesla sont bien moins fréquents avec l'autopilote enclenché que désactivé, CMT ne s'est pas penché sur ce point précis. Par contre, ils sont formels sur un autre point. De façon plus générale, il semblerait que ce soit les recharges qui diminuent les risques d'accident en électrique par rapport au thermique. En effet, comme la probabilité d'un événement fâcheux augmente plus longtemps, la nécessité pour les propriétaires d'électrique de devoir s'arrêter plus souvent, et donc de faire des pauses plus régulières, réduit la fatigue au volant. Ah ouais, ça se défend. Bon, le reste de l'étude me paraît un peu étonnant, mais bon, je sais pas trop comment ils en sont arrivés à ces conclusions-là. Mais bon, soit, hein. Il y a des études qui se valent plus ou moins, on va dire. Vous en pensez quoi, vous? Ciao, ciao.